Hey yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo report des tournois, retour de la méta-analyse. Je vais vraiment essayer de m'y mettre beaucoup plus à fond parce que le format m'intéresse beaucoup plus que le format Silver Tempest. C'est pour ça que j'ai pas été très actif, même pas vraiment, sur cette période. Donc voilà, là le format m'intéresse beaucoup plus. La rotation a fait des belles choses, Scarlet et Violet. Et là dans le format, donc ça fait plaisir. Du coup là on va regarder les tops du 23 avril jusqu'au 30. Bon, ça sera à partir du 25 parce que si on regarde tout ça va être impossible, donc j'ai un peu sélectionné les tournois, on va regarder surtout les plus gros, évidemment. On commence avec la Late Night 93 du 25 avril, on va regarder le top 16. Alors je vais pas tout vous montrer, quoique, je vais peut-être passer pas mal de temps là-dessus, et puis voilà. En plus le top a l'air vachement varié, donc je peux vous montrer tout ça. Top 16, nous avons un Lugia qui est au top de sa forme encore. En plus là c'est une compo un petit peu différente, donc c'est assez intéressant. Donc Lugia, avant la rotation, comme vous le savez, c'était exceptionnellement fort, même beaucoup trop fort, tout simplement. Et là, post-rotation, c'est peut-être encore le meilleur deck du format, et encore, ça peut débattre. Mais comme vous le savez, les magnifiques rares, donc les Yveltal, Raikou, l'énergie boréale aussi, enfin beaucoup de choses sont parties à la rotation, et du coup Lugia a dû chercher des nouveaux partenaires. Et vous inquiétez pas, les Japonais, qui ont du coup les cartes en avance, se sont fait la réflexion de « Mon dieu, Lugia c'est vachement fort avec Aeropteryx, ça serait dommage qu'on ne fasse plus rien de la chose ». Et ils ont évidemment trouvé de quoi remplacer tout ce beau monde, et eux, au Japon, ils ont décidé de coupler ça, enfin de coupler Lugia avec du point final. Et chez nous, c'est la même, parce que c'est probablement la meilleure façon de jouer Lugia maintenant. Du coup, là on a une compo un poil différente de ce qu'on a l'habitude de voir, on verra si je peux vous montrer une decklist un petit peu plus classique. Quoique, là la decklist est classique, mais il y a un truc en plus. Donc, Lugia 4V, 3V star, c'est plutôt classique, 4 Aeropteryx pareil. Avant de parler des Pokémon point final, je vais vous parler du reste du côté des Pokémon. De Luminéon, c'est comme à l'époque. Pumpkaboo, c'est comment, Spitrouille, qui permet de dégager un stade. Et on a un Sucrène radieux qui est très intéressant dans le format de maintenant, parce qu'il y a du Lost Zone partout, plus ou moins. Et ça permet de soigner 20 dégâts à chacun de nos Pokémon, donc c'est très intéressant. Et du coup, les calculs de Tenefix vont être complètement... j'allais être vulgaire, et c'est pas bien. Vont être complètement faussés, voilà, c'est bien de parler sans vulgarité. Et du coup, voilà, c'est une très bonne carte. Du côté des points finaux, nous avons Tyranitar V. Alors là, du coup, c'est en anglais, vu comme je regarde sur le site de Limitless, mais je vais vous expliquer, évidemment. Type Ténèbres, 230 PV, c'est génial qu'il ait 230 et pas 220, comme la plupart des V. Ce petit 10, il fait beaucoup de choses, sachez-le, puisque beaucoup de V... même de certaines EX, comme Miraidon, attaque à 220, et lui il va pouvoir tanker, donc c'est très intéressant. Nous avons sa première attaque qui fait 60 dégâts pour une ténèbre, 2 incolores, donc ça peut paraître vraiment pas beaucoup, mais défausser les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire, et c'est très fort face à Lost Zone, justement, encore lui, parce que défausser des cartes du dessus du deck, c'est toujours très intéressant. Si jamais vous pouvez défausser un petit Nikolai ou un truc comme ça, ce sera pas mal, hein, voilà. Et puis type ténèbres, ça veut dire que vous allez chercher les Tenefix. Et vous allez voir, c'est très facile d'aller chercher les Guerryland, et même potentiellement les Nigosier. Et ensuite, Single Strike Crush, qui est écrasement point final, je crois, un truc comme ça, 2 ténèbres, 2 incolores, 240, ça fait beaucoup de dégâts, mais aussi beaucoup d'énergie. Défausser les 4 cartes du dessus de votre deck, et ça fait mal par contre, mais si ça permet de mettre des calottes de forain très vite, on va pas se plaindre. On a un petit Dolman qui sert surtout face au match-up de type électrique, comme Miraidon éventuellement, et puis parce que ça peut faire un one-prizer pas déconnant.
130 PV, donc c'est pareil, c'est très très bien puisque ben, le Ténéfix peut pas aller vous chercher. Je parle beaucoup de Lost Zone, mais c'est pour vous dire qu'au niveau des stats, c'est vraiment parfait. Parce que Ténéfix, zone perdue, donc avec l'attaque Lost Mine, c'est mine perdue, c'est très connu et du coup voilà, ça vous donne un bon ordre d'idée. Donc 130 PV c'est très bien, type combat. Première attaque, 30 dégâts, et s'il y a un stade en plus, ça fait 30 dégâts en plus, ça fait que 60, vous allez me dire, mais il y a les énergies point final qui vont aider tout ça, on en reparle après, évidemment. Et 2 énergies combat, une incolore, 120 dégâts, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant, mais ce Pokémon ne peut pas utiliser Giga Marteau, donc Giga Hammer, c'est Giga Marteau en français, au tour d'après, donc voilà, faut juste faire un peu gaffe. Et aussi nous avons un Niveltal dans ce deck, qui n'a pas d'effet d'attaque, donc ça c'est assez marrant, mais en fait c'est juste que c'est un très bon One Prizer du haut de ses 130 PV, vous voyez, hein, c'est pas sorcier, qui tape pour juste des ténèbres, on en parlera pareil après, 50 de dégâts, 110 de dégâts, ça peut aller chercher des Mew grâce aux énergies point final, pareil, on en reparlera. Autrement, lui a décidé de jouer des Chifours V et VMAX. Alors la V ne sert à rien, mais la VMAX du haut c'est 330 PV, alors faible au type Psy, dans la méta il y a pas mal de Mew encore, donc c'est un peu dangereux, mais 3 incolores 100, ce qui est... Osef, on va pas se le cacher, et 3 combats, une incolore 270, donc là ça commence à mettre des sacrées calottes, défausser toutes les énergies de ce Pokémon. Cette attaque n'est pas affectée par... n'est affectée par aucun talent... Non, aucun effet, attention, c'est pas pareil, sur le Pokémon actif de l'adversaire. Par exemple, Duralugon VMAX pourra prendre quand même les dégâts. Parce que vous vous doutez bien, si c'est Lugia, c'est qu'il y a des énergies spéciales, donc Duralugon ne prend pas les dégâts normalement des points finaux, évidemment. La réduction de dégâts grâce à l'attaque de Muplodocus d'Issui, tout ça, ça passe à travers. Donc c'est très 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 fort. Et de toute façon, c'est roleplay. Hein. Point final, c'est des grosses attaques qui tapent fort, voilà. On est dans l'idée. Du côté des supporters, 3 recherches professorales, on a 2 juges, et oui, Rosemary n'est plus là, donc faut trouver un remplaçant, et on l'a, ces juges. 2 ordres du boss, c'est très fort. Penny, c'est Pania de Écarlate et Violet. Alors, la jouer dans Lugia, je trouve ça assez surprenant. Vous remettez un Pokémon de base que vous avez en jeu, et toutes les cartes qui lui sont attachées dans la main. Donc j'imagine que c'est plus ou moins comme du soin, parce que votre Tyrannosif est capable de plutôt bien tanker, et je vois qu'il en joue 2, donc c'est peut-être pour cette raison-là. C'est assez intéressant. Donc là vous voyez c'est un peu des tech cards avec Chifours, donc c'est assez intéressant. On a une Roxanne quand même dans le deck. On a une Serena, c'est toujours très fort, et Professeur Burnett, c'est Professeur Pimprenel en français, qui permet d'envoyer 2 cartes du deck à la défausse. Ce qui est extrêmement fort, hein. Vous envoyez directement vos Aeroptérix, enfin c'est trop bien. Du côté des objets, c'est très rapide, 4 Hyper Ball pour défausser, 4 Capturing Aroma, vous lancez une pièce, si ça fait face, vous ajoutez un Pokémon évolutif, si c'est pile, vous prenez un Pokémon de base, donc c'est très rigolo et moi j'aime bien. 3 urnes de vitalité, ça permet de remettre les énergies Single Strike, donc point final, pardon, de la défausse dans le deck, donc c'est très intéressant, et une seule Faible Ball, ce que je trouve un peu léger, mais bon, admettons, qui permet de mettre un Pokémon de base directement depuis le deck sur le banc, et oui, c'est plus ou moins la remplaçante de Rapid Ball, voilà. Du côté des stats, parce que oui, maintenant il y a des stats, et aussi ça permet d'utiliser l'attaque de Stonjourner, de Dolman, en français, Messaledo qui vient de Écarlate et Violet, tous ces magnifiques contours gris comme au Japon, ça fait tellement plaisir. Vous jouez à pile ou face encore. Si ça fait face, le joueur peut ajouter n'importe quel Pokémon de son deck à sa main, donc c'est très intéressant. Voilà, ça ajoute de la consistance et c'est très bien. On a un petit Collapse Stadium, c'est Stade en ruine, qui fait que chaque joueur ne peut avoir que 4 Pokémon de banc, et s'il en a plus, il doit en défausser jusqu'à en avoir 4, évidemment. Donc c'est très fort.
Et comme vous le voyez, il y a 2 Luminions dans le deck, donc si on peut les dégager, ça peut être très intéressant. Du côté des énergies, 4 énergies, point final, ça fait que vous ne pouvez les attacher qu'à un Pokémon point final, donc voilà, très important. Sinon, ça la défausse, donc voilà, faut faire gaffe. Et du coup, du temps qu'elle est attachée, ça donne soit une combat, soit une ténèbre, mais évidemment qu'une seule à chaque fois. Et les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée font 20 dégâts supplémentaires, et c'est stackable, donc ça fait que votre Chifours, admettons vous avez 3 single strike dessus, plus une régénérative, Osef, et ben ça va pas faire 270, ça va faire 260... Pardon, ça va faire 270 plus 60, donc c'est très puissant. Voilà, 3 énergies gift, si votre Pokémon est mis KO, vous piochez jusqu'à avoir 7 cartes en main, donc c'est très intéressant. 3 double turbo, ça c'est connu. 2 Vigward pour réduire les dégâts subis par les Pokémon V, donc c'est cool. Et régénérative énergie que j'aime beaucoup, lorsqu'elle est attachée, elle donne une énergie incolore, donc voilà, c'est gratos, voilà. Et lorsque le Pokémon auquel cette carte est attachée, donc il faut que ce soit un Pokémon V, évolue, donc passe en V-Star ou en V-Max, vous soignez 100 dégâts de ce Pokémon. Excusez-moi, je tousse beaucoup pour je ne sais quelle raison. Ah. Excusez-moi. Donc voilà, régénérative énergie x1, je trouve la carte très utile. Ensuite, nous avons Giratina Lost Zone, que j'aime beaucoup aussi comme deck. Lost Zone qui est un deck très puissant, et Giratina qui vient sublimer tout ça. Lost Zone, c'est... enfin, la Lost Zone, faut dire zone perdue en français, mais voilà, j'ai l'habitude de dire Lost Zone, je vais pas vous le cacher. C'est une espèce de pile de défausse supplémentaire, mais le nom est très bien porté. Une carte qui va dans la zone perdue, vous la reverrez plus jamais. Voilà, il n'y a pas de carte pour reprendre de la zone perdue, voilà, c'est roleplay, hein, c'est le monde distorsion, tout ça, c'est très cool. Et vu comme il y a Giratina dans le deck, c'est extrêmement roleplay et j'aime beaucoup. Guériland, ça fait que vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de votre deck, en prendre une à la main, l'autre vous la mettez dans la zone perdue. Téléfix, j'en ai parlé, si vous avez 10 dans la zone perdue ou plus, ça peut paraître beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est pas beaucoup, c'est facile à charger. Mettez 12 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire comme vous le voulez, donc vous mettez un total de 120 dégâts que vous divisez comme vous voulez sur les Pokémon de l'adversaire. Petit Manaphy pour protéger, Drascore V pour éclater du Mew, 4 énergies incolores 190, ça peut paraître beaucoup, mais les attaques de ce Pokémon coûtent une incolore en moins pour chaque Pokémon point final, 1000 points et point de fusion en jeu. Et face à Mew, vous le voyez, hein, il y a la faiblesse, et il a que des Pokémon point de fusion, donc votre Drascore attaquera pour 0 énergie, donc c'est très puissant. En échange, vous mettez 60 dégâts à l'un de vos Pokémon, mais bon, Osef. Hein. Amphinobiradieux, ça défausse une énergie, vous piochez 2, c'est gratuit. Et Nigomix, non, Nigomix c'est une carte. Nigosier, si vous avez 4 cartes dans la zone perdue ou plus, il peut attaquer gratuitement, donc c'est très intéressant, 110 dégâts, voilà, c'est gratos. Giratina V, pour une incolore, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck, vous en prenez 2 à la main, les 2 autres vont dans la zone perdue, et pour une plante, une psy, une incolore, c'est les dragons, cherchez pas. 162 dégâts, et vous passez à travers les effets d'attaque, comme le Chifours, les effets d'attaque, non, les effets en action. Donc Muplodocus, vous allez infliger 160, vous passez à travers le talent de Écrémeux, tout ça, donc voilà. Giratina V-Star maintenant, 280, ce qui est plutôt balèze. Une plante, une psy, une incolore, 280, sa maman. Et vous mettez 2 énergies attachées à vos Pokémon dans la zone perdue. C'est très puissant, hein, 280 dégâts, vous one-shotez plus ou moins tout. Enfin pas les VMAX, mais déjà vous éclatez toutes les V-Stars du jeu, donc c'est pas déconnant. Et une plante, une Psy, pour son V-Star Power. Le Pokémon actif de votre adversaire est mis KO à condition que vous ayez 10 cartes dans la zone perdue ou plus. Voilà, c'est instant KO, donc c'est exceptionnellement fort.
Voilà. Du côté des supporters, on a 4 expériences de Nicolas qui est le meilleur supporter pour la zone perdue, tellement qu'il est joué dans d'autres trucs que zone perdue. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous en prenez 3 à la main, les 2 autres vont dans la zone perdue, c'est extrêmement fort, ça fait du CA, c'est trop bien. De Roxane, cette carte est trop forte. Si votre adversaire a 3 cartes récompenses ou moins, les 2 joueurs mélangent leurs mains, votre adversaire pioche 2, et vous, 6, donc voilà, c'est plutôt intéressant. 2 ordres du boss, ça c'est connu. Sophora, vous reprenez 2 Pokémon et ou 2 énergies de base de la pile de défausse à votre main, donc ça fait du recover, c'est bien. 4 chariots échange, c'est un échange, sauf que il faut que ça soit un Pokémon de base qui bouge, et ça soigne 30 dégâts du Pokémon si... enfin, de celui qui va vers le banc. Donc voilà, très intéressant. Passe de combat VIP, cette carte est trop forte, et du coup on va passer en privé. 4, Portail Mirage pour mettre 2 énergies de types différents directement de votre deck sur vos Pokémon, c'est très intéressant. 3 Faible Ball, j'en ai parlé. 2 cordes sorties, ça fait que les 2 joueurs doivent échanger un Pokémon, enfin son Pokémon actif contre un Pokémon de banc. Et d'ailleurs, c'est l'adversaire qui choisit, donc c'est très intéressant. Enfin, qui choisit d'abord. 2 recycleurs d'énergie, vous remettez 5 énergies de la pile de défausse dans votre deck. Une Mass Ball, vous regardez vos récompenses et vous prenez un Pokémon de base que vous y trouvez et vous la mettez dedans. Enfin, vous échangez votre Pokémon de base si vous en trouvez un avec votre Mass Ball. Pokématos, vous regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, et si vous trouvez un supporter, vous le prenez à la main. Donc très fort. 2 Temples de Sinnoh, ça fait que les énergies spéciales deviennent sans effet et uniquement des incolores, donc c'est très 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 puissant. Et Sentier Blanchim, ça fait que les Pokémon à Rulebox n'ont plus de talent. Donc Rulebox, c'est comme les V, vous voyez, une Rulebox, c'est ce petit encadré, la Vestar Rule par exemple, ou V-Rule, etc., qui précise que si ce Pokémon est mis KO, votre adversaire prend 2 récompenses au lieu d'une, etc. Donc c'est ça une Rulebox. Et 4 énergies plantes, 4 psy, 3 os, c'est tout à fait classique. De ce côté-ci, voilà. On va accélérer le mouvement parce que je vous ai montré 2 decks et j'ai 17 minutes 30 d'enregistrement. Arceus Giratina, qui n'a rien à voir avec la zone perdue, c'est juste Arceus V et Vestar mettent des énergies directement depuis le deck sur Giratina et ils tapent. Bah c'est tout. En vrai, j'ai rien d'autre à dire. Arceus Vestar a son talent qui prend 2 cartes depuis le deck à votre main, donc c'est très 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 fort. Et du coup, ouais, son attaque, Trinity Nova, 200 de dégâts pour 3 incolores, ce qui est... C'est même pas que c'est facile, c'est que c'est trop simple. Vous attachez 3 énergies de base à vos Pokémon V comme il vous plaît. Évidemment, vous allez mettre vos énergies sur Giratina et attaquer comme un sourdingue. Castorno, ça fait que vous pouvez piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main, donc voilà, c'est très bien. 4 recherches professorales, de juge, 4 ans du boss, bah dis donc. Un Roy, c'est très fort, hein. Si votre Pokémon a été mis KO au tour d'avant, enfin au tour de l'adversaire, par une attaque, vous remettez une énergie de base de la pile de défaut sur l'un de vos Pokémon et ajoutez n'importe quelle carte de votre deck à votre main, donc c'est très fort. Saturnin, on n'a pas l'habitude de le voir, ça fait très plaisir parce que la carte est très sympa. Vous piochez 3 cartes et votre adversaire doit défausser les Pokémon de banc jusqu'à en avoir 3. Donc face à certains decks, c'est très puissant. Attention de Cheren, cette carte est trop drôle. Si l'un de vos Pokémon incolores a des marqueurs de dégâts dessus, donc s'il a pris des dégâts, vous le reprenez à votre main avec toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc voilà, généralement ce qui se passe, c'est que vous jouez en premier, vous faites l'attaque de Arceus, vous mettez des énergies sur votre Giratina, l'adversaire va presque mettre KO Arceus parce qu'il peut tanker facilement avec la Vigouard, tout ça. Vous faites Cheren, vous le remontez en main et vous laissez le champ libre à votre Giratina pour attaquer. Voilà, très très fort. 4 Faible Ball, 4 Hyper Ball, 2 échanges, là c'est pas le chariot, là c'est juste que ça switch donc votre actif vers un Pokémon de banc. Donc c'est intéressant. 2 ceintures choix, ça fait que vos Pokémon infligent 30 dégâts en plus au Pokémon V de l'adversaire.
4 sentiers blanchim, ça fait que, bah, on en a parlé, c'était les rulebox, enfin les Pokémon à rulebox n'ont pas de talent. 4 psy, 4 plantes, j'ai montré dans le mauvais sens, comme dans le Zone, sauf que bon, ça n'a rien à voir. 4 énergies double turbo pour avoir l'attaque de Arceus, et 2 énergies garde V pour réduire les dégâts, c'est toujours très intéressant. Voilà, Arceus Giratina, la présentation va très très vite, hein, c'est super simple. Ensuite, on a Lost Zone Box, qui est une version que moi je suis pas très fan. J'aime beaucoup la version avec juste Ténéfix et Dracaufeu et Nigosier, évidemment. En vrai, vous connaissez presque tout de la liste, sauf Raikou V. 200 PV de type électrique. Son talent aussi, il est sur le poste actif, vous pouvez piocher une carte. Voilà, c'est gratos. Une électrique, une incolore, 20 et 20 dégâts en plus pour chaque Pokémon de banc, y compris les vôtres. Donc voilà, ça peut permettre d'aller chercher des KO assez simplement. On a un Dracolos V qui est exceptionnel, 2 os, une incolore, enfin... tout d'abord 2 incolores, 50 dégâts, mais cette attaque n'est pas affectée par les effets en jeu de l'adversaire, donc vraiment on s'en fout, enfin sur le Pokémon actif de l'adversaire, mais bon 50 dégâts c'est vraiment pas beaucoup. 2 énergies eau et une électrique, donc bah, c'est les types dragons, pareil, c'est absurde, mais cherchez pas, c'est comme ça. 250, donc grosse calotte, mais en échange, cette attaque inflige 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre banc, donc c'est très dangereux, mais c'est très fort. Ça permet de mettre des calottes encore, voilà, c'est très très fort. Brutalibré. Lorsque vous le posez de votre main sur le banc, vous mettez 10 dégâts à 2 Pokémon de banc de l'adversaire, donc c'est très intéressant, et ça permet, par exemple, l'adversaire a 2 Guériland sur le banc, ils ont 70, vous les passez à 60 tous les deux, attaque de Ténéfix, vous mettez 6, ça fait 12, vous mettez KO les 2 Guériland, c'est très fort. Petit Amphinobie, après tout le reste on a plus ou moins déjà vu. Non, on n'a pas vu Aspirateur perdu. Vous mettez une carte de votre main dans la zone perdue et vous enlevez soit un stade, soit un outil et vous le mettez aussi dans la zone perdue et ça fonctionne avec vos propres cartes. Donc c'est très intéressant. 2 Forest Hillstone, alors c'est un outil qui permet au Pokémon V auquel cette carte est attachée d'utiliser un V-Star Power. Voilà, je pense que je vous ai perdu, mais voilà. Le Pokémon V auquel cette carte est attachée peut utiliser ce pouvoir V-Star. Voilà, donc c'est un outil, vous le mettez sous votre Pokémon. Star Alchimie, prenez une carte de votre deck à votre main. Voilà, c'est Arceus V-Star en plus petit, mais en outil. Donc voilà, c'est rigolo. Terrain de plage, les Pokémon de base en jeu ont un coup de retraite en moins. Tout simplement. Voilà. Et ça tombe bien quand tous vos Pokémon, sauf Dracolos, ont un seul coup de retraite. Drascore aussi, mais Drascore il est fait pour casser du Mew, voilà. 4 énergies eau, 3 psy, 2 électriques, c'est tout à fait classique dans cette version de Lost Zone. Ensuite, nous avons Muplodocus de Isui avec du Lost Zone, donc j'ai juste Muplodocus à vous présenter. Cette carte est insupportable. Non, pas terrain de plage. Muplodocus V, une eau, une acier, 60, et votre adversaire envoie un Pokémon, enfin son Pokémon actif sur son banc. Et il échange évidemment. Une eau, une acier, une incolore, 140, ce qui est pas déconnant déjà en vrai. Et le Pokémon... Non, ce Pokémon reçoit 30 dégâts de moins venant des attaques au prochain tour, donc ça fait que virtuellement il est à 250, donc c'est pas mal. Mais évidemment, c'est Muplodocus V-Star qui est intéressant du haut de ses 270 PV, une eau, une acier, une incolore, pareil, des dragons, c'est absurde. 200 de dégâts, donc là, ouais, bonne patate quand même. Durant le prochain tour, donc le tour de l'adversaire évidemment, ce Pokémon subit 80 dégâts de moins provenant des attaques, donc c'est vraiment fort. 80, c'est très puissant. Et il a son talent V-Star, Moisissure Star, je crois que c'est ça en français, soigner tous les dégâts de ce Pokémon. Voilà, donc là, votre adversaire, il vous a presque mis KO, V-Star Power, vous soignez tout, c'est insupportable, voilà. Voici, il y a quand même 2-3 trucs dont j'ai besoin de vous parler dans cette decklist. De Lona, ça permet de remettre des énergies eau de votre défaut sur l'un de vos Pokémon V, et de piocher 3 cartes, donc c'est pas mal.
pardon, excusez-moi, on revoit Pania, Roxane, tout ça, machin, on connaît. Sky Sea Stone, pierre scellée céleste. Ça donne un V-Star Power auquel cette carte, enfin au Pokémon auquel cette carte est attachée. Et là, attention, vous allez péter un câble. Si il met KO un V-Star ou un V-Max, à condition que ce soit un Pokémon V de base qui fasse l'attaque, donc comme vous l'avez vu dans la decklist, je l'ai pas mentionné, mais voilà, il y a un Drascore. Prenez une carte récompense en plus. Donc globalement, votre Drascore, déjà, il va one-shot Mew depuis nulle part, comme on dit, out of nowhere. Donc ça fait 3 récompenses. Vous mettez le Star truc, Sky Sea Stone, donc un pierre céleste, vous prenez 4 récompenses d'un coup. Voilà, pas mal. Ceinture choix, le temple de Sinnoh, tout ça, la petite Vigouard, et 6 énergies eau pour 5 acier, ce qui est tout à fait classique, hein, sachant qu'il y a Lona dans le deck. Ensuite, Gardevoir EX, là j'ai encore beaucoup, beaucoup à dire. Gardevoir EX, la seule EX qui fait vraiment des grosses choses en ce moment. Miraidon aussi, mais un peu moins. Comme quoi, moi je pensais que c'était Miraidon qui allait faire plus de choses, bah écoutez, je me suis trompé. Bon, Tarsal on s'en fout, Kirlia, défausser une carte et piocher 2. C'est très très fort et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc déjà c'est de la draw, c'est simple, c'est efficace. Gardevoir, donc celui-là c'est un ancien, il date de Règne de Glace, donc il est pas tout jeune déjà. Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck et attachez le nombre d'énergie de base que vous y trouvez à vos Pokémon comme il vous plaît et mettez les autres cartes dans votre main. Et évidemment, si vous en avez plusieurs de ce Gardevoir là, vous pouvez faire les deux. Donc globalement, Gardevoir ça passe sa vie à piocher. 3 énergies incolores, 60 et 30 dégâts en plus pour chaque énergie psy attachée à ce Pokémon. Voilà, donc c'est assez correct. Et Gardevoir EX, 310 PV, faiblesse type ténèbres, ce qui est un petit peu embêtant. Pardon. Avec un talent très long, mais facile à résumer. Autant de fois que vous le voulez dans le tour, vous pouvez attacher des énergies psy de base de votre défausse à vos Pokémon comme il vous plaît. Et en échange, vous mettez 2 compteurs de dommages pour chaque énergie que vous attachez. Donc vous remettez 10 énergies, vous infligez 200. Alors ça n'arrivera jamais, mettre 10 énergies sur le même Pokémon, quoique, ça peut exister. Mais bon, c'est très dangereux. Mais voilà, vous pouvez remettre toutes vos énergies, et du coup, vous avez vu, le Kirlia, il défausse des cartes de la main, donc vous allez défausser vos énergies, voilà, c'est très fort. Ensuite, son attaque, 2 psy, 1 incolore, 190, et ce Pokémon se soigne de tous les états spéciaux, donc c'est-à-dire la brûlure, le poison, tout ça. Donc voilà, très fort. Nous avons un Cresselia pour 1 psy, déplacer 2 marqueurs de dégâts de chacun de vos Pokémon vers le Pokémon de l'adversaire. Vers un Pokémon de l'adversaire. C'est-à-dire que, là vous avez vu, le Gardevoir, il met 20 dégâts à chaque fois, potentiellement, vous allez mettre une énergie à chacun de vos Pokémon, donc vos 6 Pokémon, donc ils vont tous avoir 20 dégâts, et Cresselia va déplacer tous ses marqueurs vers un Pokémon de l'adversaire, ça fait 120 que vous mettez où vous voulez, donc voilà, ça va chercher des KO, c'est sympa. Petit Mew de célébration, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, si vous y trouvez un objet, vous le prenez, il n'y en a qu'un seul dans le deck parce qu'il est facile à récupérer et à faire battre en retraite. Luminéon V, ça c'est connu. Mimikyu EX, bah dis donc. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce truc est joué. 190 PV c'est très léger, c'est assez fragile. Une psy, 30, et vous pouvez switcher ce Pokémon avec l'un de vos Pokémon de banc, on va pas se le cacher, ça sert à rien. Une psy, 2 incolores, 30 multiplié par le nombre d'énergie attachées aux 2 Pokémon actifs, donc le vôtre et celui de l'adversaire. Pourquoi ce machin est joué? Parce que Goopix d'Alola V-Star, on le verra peut-être, je sais pas, qui fait que s'il attaque, au tour d'après, il subit pas de dégâts venant de Pokémon avec des talents. Et donc, Kirlia, Gardevoir, Zacian, qu'on verra juste après, ils ont tous des talents, donc tous les attaquants de Gardevoir ont des talents, et simplement, Goopix ne prend rien. Donc Gardevoir s'est senti obligé de mettre un attaquant tertiaire dans ce genre de cas. Et voilà.
Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ce Mimikyu est un bon choix? Je sais pas, je joue pas. Gardevoir. Zacian. Avec son talent, vous pouvez ajouter une énergie psy de votre deck sur l'un de vos Pokémon, mais ce talent met fin à votre tour. Et 3 incolores, 60, 30 dégâts en plus pour chaque énergie psy auquel cette carte, auquel ce Pokémon est attaché. Non. Pour chaque énergie psy attachée à ce Pokémon. C'est exactement comme le Gardevoir. Du côté des supporters, 3 recherches encore. Myriam, en français Mimosa, l'infirmière de Écarlate et Violet. Mélangez jusqu'à 5 Pokémon de votre défausse dans votre deck et piochez 3 cartes. Vous pouvez aussi en ramener qu'un seul, hein. C'est très intéressant, c'est très bien. Voilà, ça fait un peu de recovery et tout. Un juge, une ouvrière, piocher 3 cartes et défausser un stade, donc ça peut être très, très sympa. Roxane, hors du boss, 4 niveaux ball, vous prenez un Pokémon avec 90 PV au moins de votre deck à votre main. 4 Battle VIP Pass, c'est connu, enfin passe de combat VIP. 3 boules de cristal brume, vous prenez soit un Pokémon de base Psy, soit une énergie Psy de base de votre deck à votre main. 3 Hyper Ball. Super moment, ça fait que vous pouvez passer de votre Pokémon de base à un Pokémon Stage 2. Donc voilà, normalement les règles c'est Tarsal évolue en Kirlia et Kirlia évolue en Gardevoir. Bah avec Super Bonbon, vous faites Tarsal évolue en Gardevoir. Ça n'a aucun sens du point de vue du jeu, parce qu'il n'y aura pas de Kirlia, mais c'est pour accélérer le jeu, c'est intéressant. Registre ami, vous remettez 2 supporters de votre défausse dans le deck. La Sky Sea Stone qui est là, évidemment, le Temple de Sinnoh, un stade en ruine et 12 énergies psy. D'habitude, ça joue 11, là 12, c'est pas déconnant. Alors ensuite, nous avons Rapid Strike Shiforce, et après on montera au top 4 parce que sinon c'est trop long. Rapid Strike Shiforce avec les Argus, VMAX 1000 points, les deux sont 1000 points. Alors, ça c'est un deck très dur à jouer, mais incroyablement satisfaisant. Pour vous vendre le truc... Je l'ai vu littéralement à côté de moi, IRL, prendre 6 récompenses en un tour. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Enfin, comment ça se fait. Les Argus VMAX, vous pouvez défausser une énergie haut de votre main. Enfin, vous devez faire ça pour activer le talent. Mettez 2 marqueurs de dégâts à 2 Pokémon de bande de votre adversaire. Voilà, hein. La logique de les Argus, c'est de sniper, comme vous le voyez sur son artwork. Et ben, il snipe. Voilà. Une haut, une incolore, ça tombe bien, les énergies 1000 points donnent 2 énergies d'un coup, 70, et vous pouvez mettre une énergie attachée à ce Pokémon à votre main, ça fait 70 dégâts en plus. Bah c'est fort. 140 pour plus ou moins 0 énergie, hein, concrètement, vu comme vous remontez à chaque fois en main. C'est très fort. Donc 3-3, et ensuite Shiforce VMAX, alors la V vraiment on s'en fout. Une combat, ce qui est rien, 30, et si ce Pokémon a switché ce tour, 120 dégâts supplémentaires, donc 150 pour une énergie, c'est exceptionnel. 2 combats et une incolore. Défausser toutes les énergies attachées à ce Pokémon, donc comme quoi c'est exactement comme, comme l'autre Shiforce. Cette attaque inflige 120 dégâts à 2 Pokémon de l'adversaire, donc ça peut être sur son actif, ça peut être uniquement sur le banc, c'est très 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 puissant. Voilà, vous comprenez le délire du deck, mettre des dégâts partout et mettre une grosse calotte pour tout choper derrière. On a 2 Drascore V et un V-Star, incroyable. Bah oui, il n'y a pas de V-Star dans le deck. Ah si, il y a la Forest Stone, bon on en parle après. Je suis obligé de vous en parler, hein, de Drascore V-Star. Hazard Star, vous pouvez laisser le Pokémon de votre adversaire paralysé et empoisonné durant le check-up, donc quand vous calculez les dégâts résiduels, genre la brûlure, tout ça, vous mettez 3 marqueurs de dégâts au lieu d'un à cause du poison, parce que le poison en fin de tour ça inflige 10 dégâts, et ben là ça sera 3. Et le Pokémon est en plus paralysé, c'est-à-dire qu'il peut pas battre en retraite, pas attaquer, tout ça, donc c'est très intéressant. Ensuite, 2 Remoraid et 2 Octillery. Octillery permet d'ajouter une carte 1000 points directement depuis votre deck à votre main, c'est très fort. Charmina V, cette carte est exceptionnelle. Sachez-le. 2 énergies incolores, mettez 2 marqueurs de dégâts à l'un des Pokémon de l'adversaire. Ça peut paraître rien, mais si le Pokémon est mis KO par cette attaque, prenez un autre tour. Voilà, littéralement, et vous ne pouvez pas faire Yoga Loop, enfin cette attaque-là, à chaque tour, évidemment, faut pas déconner. Par contre, vous sautez le check-up,
Donc si le Pokémon de l'adversaire est empoisonné, ou Charmina, et ben ça fera pas de dégâts. Vraiment, c'est vous passez de l'attaque à la pioche, littéralement, donc c'est très fort. Une combat, 2 incolores, sans dégâts, et cette attaque n'est pas affectée par la résistance, on s'en fout. Et à la Kazam Radieux, vous déplacez 2 marqueurs de dégâts de l'un des Pokémon de l'adversaire à un autre de ces Pokémon. Donc voilà, vous déplacez les marqueurs que vous avez mis avec les Argus, et vous prenez des KO, vous recalculez vos dégâts, tout ça, c'est très intéressant. 3 recherches professorales, une Nakara qui est très très fort, ajoutez un Pokémon eau et un objet depuis votre deck à votre main, ça peut paraître pas beaucoup, mais bon, si vous pouvez ajouter littéralement Faible Ball et les Argus V en même temps, c'est pas mal. Lona on l'a vu, Sophar on l'a vu, Copycat, bah dis donc, copieuse, vous mélangez votre main dans votre deck et vous piochez autant de cartes que l'adversaire a de cartes dans sa main, c'est assez rigolo. Corina's Focus, c'est concentration de Cornelia, piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main, c'est très bien, et c'est une carte 1000 points, donc ajoutable, je ne sais pas si ça se dit ajoutable, peut-être, directement depuis Octillery, donc c'est très fort. Sarah, défausser toutes les énergies attachées à vos Pokémon évolutifs, soignez tous leurs dégâts. Et du coup, voilà, vous comprenez l'idée du machin, les Argus renvoient sa propre énergie dans le deck, dans la main, Chifours les défausse, vous faites Sarah derrière et vous soignez tout, c'est très intéressant. Hors du boss, tout ça. Énergie Retrieval, ça permet de reprendre 2 énergies de base de la défausse à la main. Quand sortie, Corne Résonante, bah dis donc, ça en fait des cartes 1000 points. Vous mettez un Pokémon de la défausse de votre adversaire sur son banc. Donc voilà, vous avez tué un petit Pokémon, hop là, vous le remettez. Donc très intéressant, passe de combat VIP x1, puisque vous pouvez l'ajouter avec Nakara, qui peut être ajouté avec Luminéon, donc très intéressant. 2 Forest Sealstone, ça permet, bah on l'a vu, c'est le truc qui permet d'ajouter une carte de votre deck. Et Tour de l'eau, vos Pokémon 1000 points ont 2 coups de retraite en moins, et évidemment, ils en ont 2 chacun, donc ça passe à un coup de retraite gratos. 6 énergies eau pour faire le talent de les Argus et faire Lona, et 4 énergies 1000 points, ça donne une énergie eau et combat en même temps, mais ça peut se mettre évidemment que sur un Pokémon 1000 points. Voilà, ensuite on va zapper, 5ème, Mew. Mew, vous le connaissez, hein, à l'époque où je faisais les premières méta-analyses, il était là, c'était le deck le plus fort du format, c'était craqué, et ben il est toujours là, même s'il y a Drascore. Voilà, bah, ça copie n'importe quelle attaque de vos Pokémon point de fusion, ça pioche tout le temps, ça met des gros dégâts, machin, ce machin est trop fort. Voilà, vous connaissez forcément un joueur Mew si vous jouez dans une ligue, voilà. Alors par contre, le truc qui est très intéressant avec cette version, c'est que d'habitude, Mew ça joue surtout uniquement avec des doubles turbos pour avoir un maximum de consistance, et pas là, vous avez du Inesia, vous avez les énergies point de fusion, donc c'est très intéressant. Meloetta, c'est 70 dégâts multipliés par le nombre d'énergie point final, non, j'allais dire 1000 points, toujours pas, point de fusion en jeu, que vous avez, donc ça permet de faire des très gros dégâts très vite. Et il y a aussi un Deoxys, ce Deoxys je l'aime beaucoup, 80 dégâts, donc pour 3 énergies incolores, 80 dégâts, et s'il y a une énergie point final, non putain, point de fusion attaché à lui, c'est 80 dégâts en plus, et vous voyez, il est point de fusion, point final, et 1000 points en même temps. Donc vous pouvez littéralement tout lui attacher, c'est très rigolo. Voilà. Inesia, éclat d'Inesia d'ailleurs. Choisissez 2 de vos Pokémon point de fusion, attachez-leur chacun une énergie point fusion de votre deck. Donc c'est très intéressant, ça met du setup, et ça fait que votre Meloetta il peut attaquer tour 1 si vous jouez en second, donc c'est pas mal. Sauvegarde de rose, vous pouvez remettre un objet, un outil, un stade, et c'est déjà bien, je sais plus, un Pokémon, un outil, une stade ou
une énergie, voilà, c'est ça, de votre pile de défausse directement depuis votre deck. Voilà, ça recycle tout, littéralement, mais une copie à chaque fois, donc c'est rigolo. On a un juge aussi derrière, et puis après, bon bah c'est des trucs de Mew, Power Tablet, Crabomatic, tout ça, voilà, aspirateur, machin. Plume Ball, ça permet d'ajouter un Pokémon avec 0 de retraite depuis votre deck à votre main. Mew VMAX et Mew V le sont, donc c'est très bien. Tac tac tac, tout ça c'est connu. Gants purificateur, Cleaning Gloves. Le Pokémon auquel cette carte est attachée fait 30 dégâts de plus au Pokémon Psy de l'adversaire. Et évidemment, vous avez compris, c'est pour Gardevoir. Du haut de ses 310 PV, bah, ça fait 30 dégâts en plus. Et c'est pas mal. Sentier Blanchime. Ville perdue qui est obligatoire dans Mew pour contrer le Drascore, parce que vous n'avez pas envie de le revoir. Ce que fait la ville perdue, si le Pokémon actif qui est Mikao va dans la zone perdue, et sa ligne évolutive aussi, ça fait que si vous perdez votre Mew V Max, et ben votre Mew V qui est juste en dessous, vous le mettez dans la zone perdue aussi. Ça c'est intéressant à prendre en compte. Les énergies, point final, c'est une je dis encore point final, point de fusion, ça fait que bah, ça donne une énergie multicolore, enfin de tous les types quoi, mais une seule à la fois, et aussi le Pokémon auquel cette carte est attachée ne subit pas les talents. Donc le Lézargus qu'on a vu juste avant, bah, ça fonctionne pas sur un Pokémon qui a une énergie. Point de fusion. Derrière, il y a Mew avec uniquement la double turbo, donc là c'est une version full consistance de ouf. Comme vous le voyez, hein, il y a des objets partout, c'est très très fort. Il y a même le cross switcher qui fait comme hors du boss, non, qui fait comme Guzma pour ceux qui jouent en étendu. Ça fait que c'est un ordre du boss, mais vous switchez aussi. Et vous devez jouer deux cartes, deux cross switcher, des échanges croisés. Vous devez en jouer 2 copies en même temps, donc c'est assez rigolo. Sinon le reste c'est connu, uniquement double turbo, pourquoi? Parce que Mew VMAX il attaque pour 2 énergies incolores, donc c'est extrêmement fort. Ensuite le top, nous avons Lost Zone qui est la même version que ce que je vous ai montré avant, donc ben voilà, c'est à peu de choses près la même decklist, je pense. Ah oui non, il y a une Scalcy Stone à la place de la deuxième Forest. Bah voilà, à peu près pareil. Voilà. Deuxième, un autre Muplodocus qui a le Misdibule de origine perdue. Non, je sais plus, c'est origine perdue. Oui bah oui, c'est Lost Origin en anglais. Oh là là. Une énergie incolore, le Pokémon de l'adversaire ne peut pas battre en retraite, et le Pokémon défenseur au tour d'après, donc à votre tour, subira 90 dégâts supplémentaires. Donc voilà, ça permet de gratter un peu de temps, c'est sympa. Et évidemment, c'est pas pour son attaque qui fait des dégâts qu'il est joué, vous vous en doutez. Voilà, ça permet de gagner du temps, c'est joué dans des saloperies du genre contrôle. Donc c'est un peu infernal, mais bon écoutez. Et le premier c'est Tarceus Duralugon qui a déjà gagné l'Intercontinental d'Europe. Je vous invite à regarder la finale de l'EUIC, donc EUIC, parce que c'est une vraie démonstration de la force de ce deck. Donc Arceus va mettre des énergies sur vos Pokémon V. Duralugon, ce Pokémon ne prend pas de dégâts venant de Pokémon avec des énergies spéciales d'attaché, donc déjà c'est exceptionnel. Une combat 2 aciers, 220, et l'attaque de ce Pokémon n'est pas affectée par les effets en action sur Pokémon actif de l'adversaire. C'est exceptionnel, ça passe à travers les talents, ça prend pas de dégâts, c'est n'importe quoi. 2 Drascore V, parce que on veut dégommer Mew. Déjà de base, rien qu'avec du Duralugon, le match-up il est plutôt intéressant, mais là Drascore, bah vous mettez KO1 Mew VMAX, il va vous buter votre Drascore, vous mettez deuxième Drascore, switchez, et voilà, vous avez gagné. C'est très fort. Et le fameux Goopix dont je vous ai parlé, cette carte est trop bien. 240 PV pour un V-Star, c'est extrêmement faible, mais c'est contrebalancé par son attaque qui est dinguissime. Une eau, 2 incolores, 160, c'est pas beaucoup, mais cette attaque, enfin ce Pokémon, non, tout d'abord, l'attaque de ce Pokémon n'est pas affectée par les effets en action de l'adversaire, donc pareil que Duralugon, donc c'est exceptionnel déjà de base.
Et aussi, durant le prochain tour, donc le tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon, infligés par des Pokémon qui ont un talent. Donc bah, tout simplement, vous défoncez Gardevoir, il pourra même plus vous toucher, donc c'est trop bien. Voilà, donc c'est très très fort. Une eau, 2 incolores, ça fait que vous pouvez jouer des doubles turbos dessus, donc c'est incroyable. Et son V-Star Power pour 0 énergie. Vous voyez ce petit logo là avec rien dedans, enfin juste le rond. Ça fait qu'il n'y a même pas besoin d'énergie d'attacher sur votre Goopix. Alors, il y a Arceus avant, donc vous utiliserez jamais le V-Star de Goopix, mais 70 dégâts multipliés par le nombre de Pokémon V en jeu de l'adversaire. Donc globalement, vous allez one-shotter Mew pour 0 énergie, si ça vous intéresse, donc c'est n'importe quoi. Goopix V-Star, la carte est incroyable. Il y a aussi un petit Gardevoir radieux, les Pokémon... vos Pokémon prennent 20 dégâts de moins venant des Pokémon V de l'adversaire. C'est simple et efficace, voilà. Et autrement, une psy, 2 incolores, 70 et 20 dégâts pour chaque énergie attachée au Pokémon de l'adversaire. On s'en fout, il n'y a pas d'énergie psy dans le deck. Voilà. Sinon, 4 recherches professorales, le fameux Nikolai, puisque ça fait de la pioche. Et vu comme ça met 2 cartes en plus dans la zone perdue, bah ça vide un tout petit peu plus le deck, donc c'est un petit peu plus intéressant. 3 juges pour défoncer la main de l'adversaire, 3 ordres du boss pour aller chercher tout et n'importe quoi, le fameux Chiren, Roy, pour se refaire, 4 Hyper Ball, 4 Faible Ball, pardon, 1 Switch, une corps sortie, une ceinture choix, 4 villes perdues, dis donc. 4 doubles turbo pour Goopix et Arceus, 4 acier, 3 combats pour votre Duralugon évidemment, et 2 énergies eau, c'est amplement suffisant pour votre Goopix et potentiellement Luminéon. Luminéon qui est pas mal, puisque en plus d'aller ajouter un supporter de votre deck à votre main, peut se renvoyer dans le deck grâce à son attaque, en échange, enfin ça fait 120 dégâts, c'est pas beaucoup, mais bon ça compte quand même. Il peut se renvoyer dans le deck, donc voilà, c'est pas mal, c'est sympa. Et voilà pour ce qui est de la Late Night 25, pas du tout, du 25, c'était la Late Night 93, donc bon, je vous ai parlé que d'un seul tournoi, mais parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter, les prochaines méta-analyses parleront de beaucoup plus de decks, je vous rassure. Voilà. Enfin, de beaucoup plus de tournois, parce que de decks, là, on en a vu pas mal. Mais évidemment, de plus de tournois, mais voilà. Il fallait que je vous explique pas mal de choses, donc, ben, il fallait passer par là. La vidéo est extrêmement longue, j'en suis désolé, mais comme je viens de le dire, ben, j'avais beaucoup de trucs à dire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!